Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce mercredi 17 octobre. Nous nous trouvons devant les nouveaux locaux de la cantine, rue d'Aubuisson. Cet espace d'animation numérique permet notamment aux travailleurs indépendants de pratiquer le coworking, un concept à la mode. Le 10e anniversaire des espaces Info-Énergie. Ces espaces tentent de trouver des solutions à tout un chacun afin de consommer moins d'énergie. Et enfin, aux portes de Toulouse, une pension bichonne nos amis les félins. Pas facile la vie de chat. Créée début 2011 boulevard Matabio, la cantine numérique vient tout juste de déménager pour des locaux 2 fois plus grands, 450 mètres carrés, tout près de la place Saint-Aubin. L'espace de coworking est ouvert à tout le monde. Il permet notamment à des indépendants, pigistes, graphistes, porteurs de projets de venir travailler dans un lieu commun et de partager leur expérience. Thomas vient ici 1 fois par semaine. Quand on est indépendant, on a envie quand même de garder un petit peu de cette fonction groupe de travail, cette fonction de collègue qu'on a peu. Ça permet aussi de faire venir des gens, de rencontrer même des contacts professionnels. Ça permet de se dire bon allez, on vient, on va se faire une séance de travail à la cantine, c'est facile, c'est pas pas besoin de réserver, juste on vient. Pas besoin de réserver pour venir travailler, effectivement. La somme dont doivent s'acquitter ces coworkers est de 5 € pour une après-midi, par exemple. Les horaires ont été étendus. Il est désormais possible de venir travailler de 9 h à 19 h 30. Mais c'est également un lieu où on va pouvoir recueillir de l'information à travers une série de conférences, d'ateliers, de débats autour des sujets d'Internet, du logiciel libre. Ces conférences sont généralement gratuites. Aujourd'hui, c'est un concours autour de l'open data qui se déroulait à la cantine. Les anciens locaux ont accueilli 6300 visiteurs en 2 ans à l'occasion de plus de 300 événements. Aujourd'hui, la communauté urbaine fait également partie du projet. Elle a apporté 60 000 € en 2012, près de 30% du budget global. Le foie gras, un goût unique pour une qualité européenne, c'est le nom de l'opération de lobbying menée par la députée européenne Françoise Castex auprès de ses collègues du Parlement. La députée PS a organisé hier à Bruxelles une dégustation de foie gras en présence de Guillaume Garot, ministre de l'Agroalimentaire. L'opération de séduction s'est poursuivie aujourd'hui au Parlement. Des tables rondes étaient organisées dans le but de convaincre les eurodéputés de protéger la filière du foie gras. Aujourd'hui aussi, un groupe d'eurodéputés a tenu une conférence demandant l'interdiction du gavage pour la production de foie gras. Apporter des conseils personnalisés à tous ceux qui souhaitent économiser de l'énergie chez eux, c'est la mission des espaces Info-Énergie. On en compte 8 dans toute la région pour 17 conseillers. Aujourd'hui, tous sont réunis à l'hôtel de région pour fêter les 10 ans du réseau et rappeler pourquoi plus de 73 000 particuliers ont été accompagnés sur cette période. Il va voir le conseiller Espace Info-Énergie qui assure donc un service gratuit, objectif, puisque le réseau Espace Info-Énergie est tout à fait indépendant de tout fournisseur d'énergie ou de tout fournisseur de matériel ou de technique, ce qui a permis de générer sur l'ensemble de la région environ 340 millions de travaux. Et il reste encore beaucoup à faire pour coller à l'objectif mondial d'ici 2050 de réduire par 4 l'émission des gaz à effet de serre. Cela passe aussi par une lutte contre les idées reçues. Mieux isoler son habitat n'est pas réservé qu'aux ménages aisés. L'éco-chèque de 1 000 à 1 500 € attribué sous condition de ressources permet d'alléger sa facture énergétique. Voici les prérequis. Avoir fait réaliser un diagnostic de performance énergétique et avoir vérifié donc que grâce aux travaux qu'on va engager, on va pouvoir économiser de l'énergie à hauteur de 25%, c'est-à-dire moins 25% sur les dépenses énergétiques du ménage. Pour plus de concret, une opportunité, celle des journées portes ouvertes des espaces Info-Énergie. Elles ont lieu demain et après-demain et les adresses sont au www.infoenergie.org. À la veille du lancement de la semaine pour l'emploi, différents problèmes sont pointés du doigt. Illustration avec cette petite entreprise de transport en croissance constante qui peine à recruter des chauffeurs. Pour faire face aux fêtes de fin d'année, il va manquer à ce patron une quarantaine de salariés. Il serait intéressant que les organismes comme Pôle emploi puissent par anticipation assurer les formations
à des candidats conducteurs. De façon que lorsque l'entreprise démarre ces nouvelles activités, on puisse avoir des chauffeurs immédiatement disponibles parce qu'à côté de ça, l'intérim ne répond pas toujours à notre demande. Des formations de ce type ont été mises en place par Pôle emploi. Reste également le déficit d'image dont peut souffrir le métier de chauffeur. Une inadéquation offre-demande qui illustre la situation économique paradoxale de notre région. Plus de 2500 emplois ont été créés au premier trimestre de cette année, mais d'après le marché de l'emploi, on aurait besoin de 5000 parce que nous attirons beaucoup de population. Et il y a beaucoup de gens en population active qui viennent travailler sur Toulouse, dans la région, et qui cherchent des emplois. Nous sommes dans une situation singulière, un chômage qui augmente plus vite que la moyenne nationale, plus 10% en Midi-Pyrénées, plus 8,5% en France dans les 12 mois écoulés. Donc un chômage qui augmente plus vite que la moyenne nationale. Pour autant, une création d'emplois qui est de loin le double de ce qui se fait au plan national. Alors, pour que chômeurs et entreprises se rencontrent, rendez-vous est pris le 25 octobre au Parc des Expos. Initiation à la boxe anglaise à l'hôpital des enfants, l'occasion de découvrir une nouvelle discipline sportive pour s'épanouir et reprendre confiance. À la limite du Gers et de la Haute-Garonne, à Bellegarde-Sainte-Marie, les félins de nos villes ont trouvé leur paradis. Ici, chats de gouttière, norvégiens, siamois ont leur nanny, Fabienne et Linda, deux amies de 20 ans passionnés de chats, c'est peu dire. Alors vous voyez sur le premier perchoir là-bas, c'est Voltaire, un chat qui est un habitué aussi, Gala, une jeune fille très bavarde et très, très sympathique. Et c'est tout ce qu'on voit, mais on a aussi, avec Voltaire, on a Yoda, donc là en ce moment ils sont potes, donc ils sont contents. Et Gala partage sa chambre avec Ganesh et Léo, qui sont des chats aussi très sympathiques. Ici, il faut le dire, c'est la vie à la cool. Moyennant 20 € la nuitée en chambre individuelle ou 14,10 € en collectif, les matous sont bichonnés. Activités câlins, jeux, chansons des nannies, ateliers dessin ou écriture. C'est parfois même très dur de repartir de chamallow. C'est trop parce qu'on a vraiment des chats qui se font des copains. Des copains de colo, quoi. On dit la colo chez Chamallow, mais c'est ça, mais ils se font des copains, non mais je vous promets, et quand le copain part, non mais c'est vrai, mais c'est ça, mais je vous dis, c'est comme une colo, et quand le copain part, il déprime. L'été, on est un peu plus à l'étroit forcément, puisqu'ici on accueille jusqu'à 70 chats au mois d'août, mais toujours dans la joie et la bonne humeur. Déjà, ils sont en vacances, donc ils n'ont pas besoin de mettre la pagaille, ils sont là pour se reposer comme leur maître. Non, c'est pas la pagaille, parce que comme justement, ils ont... chambre intérieure et chambre extérieure. Il y a les chats qui sont principalement à l'intérieur, parce qu'ils sont plutôt pépères et tout ça, et les chats qui adorent se bronzer à l'extérieur. À un moment donné, chacun a son dodo, son rythme aussi, parce qu'ils sont pas toujours au même rythme non plus. En fait, il y a ceux qui vont plus être actifs la nuit, le soir. Et oui, chat tombe sous le sens. À l'arrivée à Chamallow, on questionne le propriétaire sur l'animal, histoire de ne pas mélanger les caractères incompatibles. Chamallow, ça n'est pas non plus Venise. Ici, pas d'histoire d'amour ou alors platonique. Les chats arrivent stérilisés, vaccinés et traités anti-puces, c'est la condition sine qua non. Des propriétaires viennent de la France entière déposer leurs chats dans cette pension. Et en croire ce mur de cartes postales, les plus malheureux ne sont pas ceux qu'on croit. Jeudi soir, 18 octobre, Catherine Froment jouera dans la pièce Performance de Valère Novarina intitulée La chair de l'homme au théâtre Sorano. Le corps ici s'exprime autant que la voix. Demain soir, toujours au Bikini, les Tindersticks joueront à 20h30. Les Anglais, inspirés par le romantisme, non dénué d'humour, reviennent sur scène avec leur dernier album, toujours aussi mélancolique, avec tout de même quelques touches nerveuses, qui s'appelle The Something Rain.